Agnès, pour m'écouter, laissez-la votre ouvrage. Levez un peu la tête et tournez le visage. Là. Regardez-moi là, durant cet entretien, et jusqu'au moindre mot, imprimez-le-vous bien. Je vous épouse, Agnès. Et 100 fois la journée, vous devez bénir l'heure de votre destinée, contempler la bassesse où vous avez été, et dans le même temps, admirer ma bonté qui, de ce vil état de pauvre villageoise, vous fait monter au rang d'honorable bourgeoise, et de jouir de la couche et des embrassements d'un homme qui fuyait tous ses engagements et dont, à 20 parties fort capable de plaire, le cœur a refusé l'honneur qu'il vous veut faire. Vous devez toujours, dis-je, avoir devant les yeux le peu que vous étiez sans ce nœud glorieux, afin que cet objet d'autant mieux vous instruise à mériter l'état où je vous aurais mise, à toujours vous connaître et faire qu'à jamais je puisse me louer de l'acte que je fais. Le mariage, Agnès, n'est pas un badinage. À d'austères devoirs, le rang de femme engage. Et vous n'y montez pas à ce que je prétends pour être libertine et prendre du bon temps. Votre sexe n'est là que pour la dépendance. Du côté de la barbe, elle a toute puissance. Bien qu'on soit deux moitiés de la société, ces deux moitiés pourtant n'ont point d'égalité. L'une est moitié suprême et l'autre subalterne. L'une en tout est soumise à l'autre, qui gouverne. Et ce que le soldat, dans son devoir instruit, montre d'obéissance au chef qui le conduit, le valet à son maître, un enfant à son père, à son supérieur, le moindre petit frère n'approche point encore de la docilité et de l'obéissance et de l'humilité et du profond respect où la femme doit être pour son mari, son chef, son seigneur et son maître. Lorsqu'il jette sur elle un regard sérieux, son devoir aussitôt est de baisser les yeux et de n'oser jamais le regarder en face que quand d'un doux regard, il lui veut faire grâce. C'est ce qu'entendent de mal les femmes d'aujourd'hui. Mais ne vous gâtez pas sur l'exemple d'autrui, gardez-vous d'imiter ces coquettes vilaines dont par toute la ville on chante les frédaines, et de vous laisser prendre aux assauts du malin, c'est-à-dire d'ouïr aucun jeune blondin. Songez qu'en vous faisant moitié de ma personne, c'est mon honneur, Agnès, que je vous abandonne, que cet honneur est tendre, qu'il se blesse de peu, que sur un tel sujet, il ne faut point de jeu. Et qu'il est aux enfers des chaudières bouillantes où l'on plonge à jamais les femmes mal vivantes. Ce que je vous dis là ne sont pas des chansons, et vous devez du cœur dévorer ces leçons. Si votre âme les suit et fuit d'être coquette, elle sera toujours comme le lys, blanche et nette. Mais s'il faut qu'à l'honneur elle fasse un faux bond, elle deviendra alors noire comme un charbon. Vous paraîtrez à tous un objet effroyable, et vous irez un jour, vrai partage du diable, bouillir dans les enfers à toute éternité, dont veuille vous garder la céleste bonté.
Faites la révérence. Ainsi qu'une novice, par cœur dans le couvent, doit savoir son office, entrant au mariage, il faut en faire autant. Agnès, pour m'écouter, laissez là votre ouvrage. Levez un peu la tête et tournez le visage. Là. Regardez-moi là durant cet entretien. Et jusqu'au moindre mot, imprimez-le vous bien. Je vous épouse, Agnès. Et 100 fois la journée, vous devez bénir l'heure de votre destinée. Contemplez la bassesse où vous avez été et dans le même temps admirez ma bonté qui, de ce vil état de pauvre villageoise, vous fait monter au rang d'honorable bourgeoise et jouir de la couche et des embrassements d'un homme qui fuyait tous ses engagements et dont avait un parti fort capable de plaire, le cœur a refusé l'honneur qu'il vous veut faire. Vous devez toujours, dis-je, avoir devant les yeux le peu que vous étiez sans ce nœud glorieux, afin que cet objet d'autant mieux vous instruise à mériter l'état où je vous aurai mis, à toujours vous connaître et faire qu'à jamais je puisse me louer de l'acte que je fais. Le mariage, Agnès, n'est pas un badinage. À d'austères devoirs le rang de femme engage. Et vous n'y montez pas à ce que je prétends pour être libertine et prendre du bon temps. Votre sexe n'est là que pour la dépendance. Du côté de la barbe est la toute-puissance. Bien qu'on soit deux moitiés de la société, ces deux moitiés, pourtant, n'ont point d'égalité. L'une est moitié suprême et l'autre subalterne. L'une en tout est soumise à l'autre qui gouverne. Et ce que le soldat, dans son devoir instruit, montre d'obéissance au chef qui le conduit, le valet à son maître, un enfant à son père, à son supérieur, le moindre petit frère, n'approche point encore de la docilité et de l'obéissance et de l'humilité et du profond respect où la femme doit être pour son mari, son chef, son seigneur et son maître. Lorsqu'il jette sur elle un regard sérieux, son devoir aussitôt est de baisser les yeux et de n'oser jamais le regarder en face que quand d'un doux regard il lui veut faire grâce. C'est ce qu'entendent mal les femmes d'aujourd'hui. Mais ne vous gâtez pas sur l'exemple d'autrui. Gardez-vous d'imiter ces coquettes vilaines dont par toute la ville on chante les fredaines, et de vous laisser prendre aux assauts du malin, c'est-à-dire d'ouïr aucun jeune blondin. Songez qu'en vous faisant moitié de ma personne, c'est mon honneur, Agnès, que je vous abandonne, que cet honneur est tendre et se blesse de peu,
que sur un tel sujet il ne faut point de jeu, et qu'il est aux enfers des chaudières bouillantes où l'on plonge à jamais les femmes malvivantes. Ce que je vous dis là ne sont pas des chansons, et vous devez du cœur dévorer ces leçons. Si votre âme les suit et fuit d'être coquette, elle le sera toujours comme un lys, blanche et nette. Mais s'il faut qu'à l'honneur elle fasse un faux bond, elle le deviendra alors noire comme un charbon. Vous paraîtrez à tous un objet effroyable, et vous irez un jour, vrai partage du diable, bouillir dans les enfers à toute éternité, dont vous veuillez garder la céleste bonté. Faites la révérence, ainsi qu'une novice, par cœur, dans le couvent doit savoir son office. Entrant au mariage, il en faut faire autant. Agnès, pour m'écouter, laissez là votre ouvrage. Levez un peu la tête et tournez le visage. Regardez-moi là. Hein? Durant cet entretien et jusqu'au moindre mot, imprimez-le-vous bien. Je vous épouse, Agnès. Et 100 fois la journée, vous devez bénir l'heure de votre destinée, contempler la bassesse où vous avez été, dans le même temps, admirer ma bonté qui, de ce vil état de pauvre villageoise, vous fait monter au rang d'honorable bourgeoise, et jouir de la couche et des embrassements d'un homme qui fuyait tous ses engagements et dont, à 20 parties, fort capable de plaire, le cœur a refusé l'honneur qu'il vous veut faire. Vous devez toujours, dis-je, avoir devant les yeux le peu que vous étiez sans ce nœud glorieux, afin que cet objet d'autant mieux vous instruise à mériter l'état où je vous aurais mise, à toujours vous connaître et faire qu'à jamais je puisse me louer de l'acte que je fais. Le mariage, Agnès, n'est pas un badinage. À d'austères devoirs, le rang de femme engage. Et vous n'y montez pas ce que je prétends pour être libertine et prendre du bon temps. Votre sexe n'est là que pour la dépendance, du côté de la barbe et la toute-puissance. Bien qu'on soit deux moitiés de la société, ces deux moitiés pourtant n'ont point d'égalité. L'une est moitié suprême et l'autre subalterne. L'une en tout est soumise à l'autre qui gouverne. Et ce que le soldat, dans son devoir instruit, montre d'obéissance au chef qui le conduit, le valet à son maître, un enfant à son père, à son supérieur le moindre petit frère, n'approche point encore de la docilité et de l'obéissance et de l'humilité et du profond respect où la femme doit être pour son mari, son chef, son seigneur et son maître. Lorsqu'il jette sur elle un regard sérieux, son devoir aussitôt est de baisser les yeux et de n'oser jamais le regarder en face que quand d'un doux regard, il lui faire grâce. C'est ce qu'entendent mal les femmes d'aujourd'hui. Mais ne vous gâtez pas sur l'exemple d'autrui. Gardez-vous d'imiter ces coquettes vilaines dont par toute la ville on chante les freudaines et de vous laisser prendre aux assauts du malin, c'est-à-dire d'ouïr aucun jeune blondin. Songez qu'en vous faisant moitié de ma personne, c'est mon honneur, Agnès, que je vous abandonne. Que cet honneur est tendre et se blesse de peu, que sur un tel sujet, il ne faut point de jeu, et qu'il est aux enfers des chaudières bouillantes où l'on plonge à jamais les femmes mal vivantes.
que je vous dis là ne sont pas des chansons. Et vous devez du cœur dévorer ces leçons. Si votre âme les suit et fuit d'être coquette, elle sera toujours comme un lys, blanche et nette. Mais s'il faut qu'à l'honneur elle fasse un faux bond, elle deviendra alors noire comme un charbon. Vous paraîtrez à tous un objet effroyable. Et vous irez un jour, vrai partage du diable, bouillir dans les enfers à toute éternité, dont vous veuillez garder la céleste bonté. Faites la révérence. Ainsi qu'une novice par cœur dans le couvent de savoir sur l'office, entrant au mariage, il en faut faire autant.